Le premier dimanche de Carême est appelé quadragésime, qui signifie en substance carême, mais à regarder les lectures qui nous sont données, on pourrait l'appeler le dimanche du face-à-face. Face-à-face pas toujours heureux, hélas. Ève et Adam face au serpent, Adam face au Christ, le Christ face au diable. D'un face-à-face, on connaît cette peinture sensationnelle de Michel-Ange aux fêtes de la chapelle Sixtine. On voit Dieu déterminé, comme lancé de tout son être, qui tend son doigt à fond vers Adam, qui lui, au contraire, dans une attitude paresseuse, orgueilleuse, une sorte de « je ne sais pas si je vais le faire », je n'ai pas vraiment envie, approche péniblement une main encore trop tournée vers le sol et vers lui-même. Attitude qui est la conséquence de cette chute, décrite de manière imagée dans les premiers chapitres de la Genèse, attitude qui est une conséquence d'avoir voulu se croire meilleur que Dieu, d'avoir voulu vivre sans lui, de vivre autrement que ce qu'il avait fixé comme sage et bon. Conséquence d'un dialogue malheureux avec le diable, où l'homme perd pied à partir du moment où il commence à ne plus voir son Créateur comme le Dieu de toute bonté. On le voit avec la femme de la Genèse, l'arbre de vie était au milieu du jardin, au milieu. Et son fruit était pour être mangé, ainsi que tous les autres arbres. L'interdit portait sur la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire de vouloir vivre avec le mal comme équivalent au bien, de vouloir décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, d'expérimenter concrètement en soi le bien et le mal. Pourquoi nos premiers parents n'ont-ils pas mangé immédiatement le fruit de vie ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout de suite voulu le meilleur de ce que Dieu leur donnait ? Ce fruit, pourtant décrit comme désirable, le fruit de l'arbre de vie, ne sera pas distingué ainsi par eux. À aucun moment dans le texte, on nous dit qu'ils voient cet arbre et ce fruit comme désirable. Et le serpent, cette bête des champs, est rusé, sa question est vicieuse. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est le projet de Dieu qui est mis en accusation, comme si le mal serait un bien supplémentaire que Dieu voudrait garder pour lui-même. Et la femme se laisse prendre, ce qui, le serpent n'est peut-être pas vu encore comme le diable pour l'auteur, mais simplement comme une sorte de bête qui symbolise l'idolâtrie et qui est inférieure à l'homme. Il sera vu plus tard par la tradition comme le tentateur des origines, le Satan. Mais la femme de Genèse se mettra à préférer la parole d'une créature, ce serpent, à celle du Créateur. C'est le principe du manque de sagesse et ce que l'on appelle la désobéissance envers Dieu. Et dans l'esprit de la femme, on le voit à sa réponse, ce n'est plus l'arbre de vie qui se trouve au cœur du jardin, au centre du jardin, ce vers quoi notre cœur doit être tourné, mais dramatiquement, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin, dans son esprit. La désobéissance, dès la Genèse, aveugle à la réalité de la création, diminue la joie qu'on prend en goûter la bonté et rend sourd à ce que Dieu dit. À n'en pas douter, les auteurs de la Genèse étaient, grâce à l'Esprit Saint, des fins connaisseurs de la nature humaine blessée, et saint Paul aussi, et il faut bien accepter son constat, ce que l'on appelle dans la doctrine le péché originel, la mort a passé à tous les hommes et a établi son règne dans le monde. Pourtant, il fait ce constat plein d'espérance, malgré le caractère terrible qu'il porte, car il y a une victoire, un vainqueur, le Christ, l'innocent de Dieu, qui a justifié la multitude par son obéissance. Il a remporté le face-à-face.
celui avec le diable, et il a fait abonder la grâce, la bonté, la gratuité, la vie dans le lieu même où le péché, la haine, la mort avaient le plus abondé. Nous vivrons au plus haut point ce face-à-face victorieux du Christ à Pâques, mais au début de ce carême, il est bon de toucher le préambule de cette victoire. La première, la victoire au désert de Jésus après son baptême, pendant 40 jours à la suite de Moïse, qui a jeûné pour implorer la miséricorde de Dieu après l'adoration du veau d'or. Jésus, après Moïse, jeûne et prie pour nous, pour obtenir notre pardon, pour s'unir à ce Père que l'on trouve au désert, le désert, lieu de la rencontre si particulier, lieu où l'homme, davantage face à lui-même, voit plus facilement la réalité de sa dépendance et se tourne plus aisément vers son Dieu pour tisser avec lui un lien d'amour. C'est le projet du carême. Mais ce lien d'amour que l'homme peut nouer avec son Père, le diable veut le briser coûte que coûte. C'est sa grande lutte, son face-à-face, c'est sur ça qu'il déploie tout son pouvoir. Cela indique en négatif à quel point nous sommes importants aux yeux de Dieu. Le diable qui cherche à lui faire du mal s'attaque à ce qui est le plus cher aux yeux de Dieu. On le retrouve dans l'Évangile avec le Christ, même si tant pis pour Satan, les choses ne vont pas se passer comme il l'avait prévu. On peut le dire, le Christ gagne 3-0. Comment est-ce qu'il réussit à faire cela? Étant fils de Dieu le Père, il montre la manière avec laquelle l'homme, tout homme, doit lui-même vivre, c'est-à-dire en fils de Dieu le Père, ce que nous sommes tous devenus par notre baptême. Même dans une situation d'extrême urgence, il a jeûné 40 jours et donc il a faim, au point d'être aux portes de la mort sans doute. Le Christ ne fait pas de la magie solitaire ou des démonstrations de puissance pour changer des pierres en pain, mais se nourrit de tout ce que Dieu lui donne, en pleine confiance et en pleine dépendance vis-à-vis d'un Père qu'il l'aime. 1-0. Lorsque le diable le pousse, il faut le dire clairement, à un acte suicidaire, avec en plus l'usage de l'Écriture sainte, pour faire prouver à ce Père qu'il l'aime, il pose simplement une règle intelligente. Issue de la parole de Dieu encore, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. En bref, on ne fait pas faire n'importe quoi à notre Père, parce qu'il est notre Père, qu'il nous veut vivants, que sa loi est pour la vie, et on ne fait pas dire n'importe quoi non plus à la parole de Dieu. 2-0. Enfin, l'amour étant le plus grand bien que l'homme puisse accueillir et auquel il doit se donner, la possession absurde de toutes les réalités terrestres ne pourra jamais remplacer l'amour d'un Père. Et en plus, les biens du monde nous sont déjà donnés par l'amour de Dieu lorsqu'ils sont orientés pour l'amour de Dieu. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres du jardin. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. On adore Dieu par amour pour lui, et on n'adore pas un pantin parce qu'il nous promettrait des richesses. 3-0. Victoire, apparemment facile, même s'il faudra relire cette victoire à la lumière du crucifixion, où le Christ entendra de nouveau cette parole « Puisque tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Et là, il y aura cette amertume de la victoire, et pourtant, elle est bien réelle. À ce moment-là, au désert, le diable est vaincu, il quitte. Les anges s'approchent et servent, oui, le Fils de Dieu, servent l'homme, nous servent pour nous élever à la dignité de Dieu, nous servent pour cela et sont heureux de le faire. Que ce carême qui commence nous fasse retrouver le sens du combat spirituel, de notre victoire sur le diable déjà acquise dans le Christ,
en nous tournant vers notre Père et vers les vrais biens qu'il nous offre. Alors tendons plus qu'un doigt vers lui, tendons tout notre être, toute notre vie, tout notre amour. Amen.